bonsoir à tous. Alors une première vidéo en français, c'est la première, j'ai pas mal de vidéos en espagnol, puisque ça fait 2-3 ans que je fais des petits messages comme ça, ou des canalisations, des méditations, des montées en vibration, mais là c'est en français, donc bienvenue, bonjour. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est pas moi qui décide de faire des vidéos. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais dire et en général, je ne sais pas après ce que j'ai dit. Donc, je dis parfois des grosses bêtises, certainement. Je sais pas, je regarde plus après. Mais voilà. Donc là, j'ai fait une vidéo en espagnol hier parce que j'ai beaucoup habité en Amérique latine et on m'a demandé de le traduire en fait. Donc en fait, ça va être un peu la même chose. Sauf que là, en plus, là, j'ai pas fait exprès, c'est exactement la pleine lune depuis 1 heure. Donc on a passé un cap, donc voilà, ça se fait juste après. Euh, en fait, c'est pour expliquer un peu, pour tous les gens qui sont sur un chemin de conscience, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors évidemment, il faut bien séparer enfin, séparer, parce que c'est comme ça, on peut rien faire avec ça. Il y a les gens qui sont inconscients, donc eux, dans cette période de l'année, en ce moment, ces jours-ci, la semaine dernière, c'est la même chose. Eux, ils sont inconscients, ils sont programmés, donc ils sont dans leur programmation, tout se passe bien, avec leurs petites souffrances et leurs petits problèmes, ou des fois plus gros, hein. Mais c'est ce qu'ils doivent vivre pour la révolution de ce qui a été décidé. Après, il y a tous les gens qui sont sur un chemin de conscience. Et aujourd'hui, parce que le chemin de conscience, ça n'arrive pas en une vie, ça n'arrive pas en 2 jours. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en phase de réveil depuis quelques années. Et après, l'initiation solaire ou planétaire, ça dure 20 ans ou plus. Donc il y en a pour un moment. Mais c'est vrai que la personne consciente, elle vit pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors on va parler, on va dire comme si on était des arbres en fait. Bon, ben, on va dire, c'est comme si les gens inconscients, si vous voulez, bah eux c'est le même arbre depuis qu'ils sont petits. Voilà, la graine elle a germé, ils ont grandi, et puis chaque année, ben, il y a des fruits, et puis il y a des années un peu mieux, un peu moins bien, et des fois on coupe un peu des branches, et puis il y a le cycle des feuilles qui tombent, du fruit, tout ça. Mais celui qui est sur le chemin de conscience, lui il est plus du tout. Plus il va avancer, moins il sera dans la programmation. Donc il va suivre et vivre vraiment un cycle annuel, hmm, dans sa partie 3D, dans sa terre, mais pas que ça, parce que quand on est fusionné, quand on prend le chemin de conscience et qu'on commence à fusionner avec son double, son ego, son âme et son esprit, on va vivre les choses différemment. Donc là, concrètement, euh, tous ceux qui ont vraiment travaillé l'an dernier, et qui ont bien souffert à l'automne d'ailleurs, ils se retrouvent dans la situation de la graine. C'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau fruit qui est tombé à l'automne, dans la récolte. Le fruit est tombé par terre. La graine, si elle a de la chance, elle a bien travaillé, elle est partie sous la terre. Mais c'est une terre nouvelle, puisqu'on a bien fait le travail, donc c'est une graine nouvelle. La graine, elle a passé ces 2-3 mois, 1, 2, 3 mois, ça dépend des personnes, ça dépend des arbres, sous la terre. Et en fait, depuis la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, elle a pris l'info, ça y est, c'est le moment, je casse la carapace et je vais faire des racines dans le sol. Parce que ça, c'est la première étape. Donc en fait, on est dans ça depuis vraiment, ça dépend des personnes, depuis 3 semaines pour certains, pour une semaine d'autres. Mais quand on va vers le bas pour faire ses racines, d'abord ça demande une grosse énergie vitale. C'est-à-dire que toute notre énergie vitale, elle va être absorbée pour faire ça. Et on va aller dans des énergies pardon, qui sont vers le bas. Donc on va pas vers le haut là. Alors je parle au niveau individuel bien sûr. Après on peut parler de la Terre, on en parlera après. Mais ce qui veut dire que quand on va vers le bas, automatiquement, bon, d'abord c'est une nouvelle Terre, donc on ne la connaît pas. Il y a l'inconnu, hein. Et ça c'est quand on a bien travaillé. Ensuite on va récupérer des énergies d'en bas, c'est-à-dire encore une fois des choses qui doivent partir et qu'il faut nettoyer. Donc, c'est pas étonnant si vous avez revu des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années parfois. C'est pas étonnant si vous avez des maladies qui sont revenues. C'est pas étonnant si vous avez des problèmes qui sont revenus, qui étaient récurrents, qui s'étaient un peu calmés, qui reviennent là.
que ce soit d'argent, sentimental, ce que vous voulez. Et en fait, c'est partagé avec des moments où euh, on dirait que c'est pas vous. Vous dites des choses, vous faites des choses nouvelles en fait. Donc en fait, on est en train d'assister à la mort de quelque chose et à la naissance d'autre chose. Mais il faut bien comprendre que dans tous les cas, il faut être serein, être bien, pour faire les plus belles racines du monde. Aujourd'hui, c'est pas un temps pour aller vendre. Alors oui, il y aura des ventes, hein, les magasins y vendent d'ailleurs, toute l'année, même s'il y a des soldes. Mais c'est un moment pour préparer. Aujourd'hui, les arbres vont pas fleurir. C'est-à-dire que si aujourd'hui les arbres fleurissent, malheureusement, il va y avoir une gelée au mois de mars. Et ça risque de faire mal en France. Mais vous inquiétez pas. La prochaine étape, ça sera la nouvelle lune, c'est-à-dire dans la moitié du cycle, dans 14 jours, là, où il y aura, la graine va prendre l'information où, bam, je vais percer par là-haut et je vais monter. Et là, on pourra aller vers le haut, d'accord? Mais la floraison, c'est pas aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, il faut vraiment le prendre tranquille, cool, parce que vous pouvez rien faire, à part créer les plus belles racines. Et oui, il y a des rochers, oui, il y a de l'argile ou d'autres roches, et il faut s'acclimater et voir les insectes nouveaux qui sont sous la terre, les bactéries, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, plus vous allez faire des belles racines, et plus vous allez pouvoir monter ensuite. Donc notre énergie vitale, elle est complètement là-dessus. Vous savez que l'énergie vitale, elle est dans la graine, hein. Donc même si c'est un baobab ou un grand chêne, si vous regardez, vous allez connectez-vous à un arbre, vous allez voir où est son centre christique, on va dire. Il sera sous le tronc. Il sera exactement là où la graine a commencé. Parce que ça, c'est le centre. Hmm. Voilà. Comme nous, quand on est. Donc en fait, toute notre énergie vitale, elle est là. C'est pour ça, moi j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, je comprends pas ces jours-ci, je suis assis, je fais rien, j'ai rien envie de faire, et je veux rien faire. Voilà. Mais c'est normal parce que toute l'énergie vitale, elle est là. Elle est vraiment concentrée pour faire ses racines de la meilleure façon possible. Donc ne cherchez pas plus loin, c'est comme ça. Et plus vous aurez des belles racines, et puis en plus, vous allez voir, vous n'êtes pas seul sous la terre, vous allez voir les racines des copains aussi, quoi. Donc profitez de ce moment-là. Il faut en profiter, ne forcez pas les choses. On ne peut pas aller plus vite que la musique, et là on ne peut pas monter quand il fait froid. Non, on attend qu'il fasse un peu mieux. On va pas aller en t-shirt dehors aujourd'hui. C'est un peu ça. Alors au niveau de la Terre, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, au niveau de l'humanité, on va dire, c'est des racines. Alors je parle de l'hémisphère nord, évidemment. Mais c'est la Terre en général, d'accord? Puisque l'énergie qui est dominante quand même, c'est celle de l'hémisphère nord, que ce soit en Asie, partout, quoi. Hein, l'équateur, il est bien bas quand même. Mais j'ai une amie chilienne, évidemment, pour elle, ce ne sera pas exactement la même chose. Mais donc, au niveau de la Terre, ben oui, tout ce qui se passe en ce moment sont les racines de ce qui va fleurir plus tard. Alors après, pour revenir sur la conjoncture, mais j'aime pas trop en parler parce que ça sert à rien. Euh, je suis complètement neutre, il n'y a pas les gentils et les méchants, hein, c'est ce qu'il y a. Ce qu'il y a de sûr, c'est ce qui me fait rire, c'est que y a beaucoup de gens qui disent ah ben ça y est, on va arrêter les mesures sanitaires, le Covid y tue plus, on revient à la normale. Alors moi dès que j'ai le mot revient, c'est pas trop sympa quoi, parce qu'en fait j'aime bien avancer, et je crois qu'il faut évoluer avec son temps et évoluer pour toujours se remettre en question en fait. Et le chemin de lumière c'est ça, on peut jamais s'arrêter. Alors c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. De toute façon, c'est pas intéressant. Si vous faites du ski, vous n'allez pas faire du chasse-neige si vous savez très bien skier, quoi. C'est terminé. Si vous faites un jeu vidéo et que vous êtes au niveau 42, vous n'allez pas dire ah ben tiens, je vais m'éclater au niveau 1. Non, ça n'existe pas. Donc si vous savez parler anglais, vous ne pouvez pas dire ah ben tiens, je vais reprendre des cours d'anglais basiques. Ça sert à rien, vous allez perdre du temps. Donc on est là pour évoluer. Et ce qu'on vit de forme beaucoup plus visible en fait depuis 2012 et puis surtout
depuis 2 ans avec le confinement, c'est vraiment le début, c'est la pointe de l'iceberg. Alors, il va se passer beaucoup plus de choses, beaucoup plus fortes. D'où, et c'est là qu'est le point en fait, d'où cette solitude que beaucoup de gens qui sont sur le chemin de lumière ont vécu la dernière année, il y a 2 ans, parfois depuis 10 ans. En fait, c'est une obligation. Alors, on n'appelle pas de la solitude des gens inconscients, parce que la solitude des gens inconscients, c'est l'ennui. C'est je m'ennuie, j'ai rien à faire. Quand vous commencez à être sur un chemin de conscience, vous pouvez rester assis pendant 5 heures ou une journée où vous ennuyez jamais. C'est la solitude de l'esprit en fait. Et cette solitude, elle est nécessaire. Il faut bien comprendre que elle est vraiment nécessaire pour fusionner. C'est-à-dire pour que c'est. Alors je dirais, il y a plein de façons de parler de ça. La petite voix intérieure pour la localiser et savoir ce qu'elle est. Pour connecter avec son double lumineux et faire en sorte qu'il puisse s'intégrer, descendre, que la lumière puisse descendre dans nous. Ou d'une autre façon, on pourrait dire, pour que notre ego, enfin, soit à notre service, au service de notre cœur christique, de notre essence, au lieu que ça soit le contraire. Donc, il faut vraiment être seul pendant longtemps. Et vous allez voir que, en plus, cette année, ça va changer. C'est vraiment l'année du rassemblement. Donc, soyez heureux. Hein. On va commencer à se retrouver avec des personnes de haute vibration. Et sur le chemin, on va commencer à partager plus de choses. Mais c'est très important d'avoir vécu cette solitude pour que maintenant, plus rien, ni personne, ni aucun événement ne puisse influencer ce que vous êtes dans toutes les situations. Parce qu'une fois que vous arrivez à ça, c'est-à-dire avoir de la sérénité tout le temps et du sang-froid, là vous pouvez trouver le gouvernail de votre bateau. Alors après, le problème c'est, oui, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, c'est le problème de la volonté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand je suis vraiment... parce que c'est une impression de stagner. Alors, on revient aux gens inconscients. Les gens inconscients, eux, le futur, ils s'en foutent. Non, eux, ils sont que dans le désir toute la journée. Donc, je remplis mes désirs, je mange, je bois, je vois, j'écoute, par rapport à mes désirs. Quand quelqu'un prend le chemin de conscience, l'extérieur n'est plus le moteur qui va faire que notre ego va travailler par rapport à l'extérieur. On ne va pas être manipulé par des entités, si vous voulez, et tout ça. Donc pour enlever ces entités, mentales, émotionnelles, astrales, évidemment, comment on fait? Parce que, oui, si ça fait longtemps en plus qu'on est seul, dans la solitude, et on peut être en couple et seul, hein, malheureusement, on a vraiment l'impression que ça stagne. Alors que pas du tout. Hein. Des fois, c'est souvent quand on est dans une situation comme ça qu'on avance le plus. Mais comment sortir de ça? Alors, c'est exactement le chemin. Le problème, c'est que souvent, l'ego prend le pas et commence à... Alors, c'est que du mental, mais du mental bas, c'est pas du supramental. C'est-à-dire que le mental va imaginer. Alors, il part dans l'illusion complète, parce que lui, il n'est pas là pour nous faire avancer. Il va imaginer des stratégies. Alors après, il va souffrir de tout ce qui est le passé, dire faire la victime. Après, il va dire pourquoi moi, pas les autres. Après, il va faire plein de choses mentales. Et puis sans arrêt, ça va être récurrent. C'est ah bah, j'ai un désir, voilà, il faut changer parce que je stagne, donc il faut changer de maison, ou il faut changer de travail, ou il faut changer de femme ou de mari, ou il faut changer de quelque chose. Et ben, la première chose, c'est le mental qui dit non, mais je peux pas tout ça. Comment alors et on commence à penser dans le mental. C'est pas des pensées à nous, ça. Il faut bien comprendre que quand on est connecté, quand on est dans l'instant, qu'on est connecté à la source, il n'y a aucun doute. L'harmonie, elle arrive quand il n'y a aucun doute. Il n'y a que des certitudes. Donc comment on fait? Il faut mettre l'intention. L'intention, c'est la volonté. Ça, c'est la première chose à faire.
Donc, faut mettre l'intention une fois, ça suffit. Vous pouvez le faire tous les jours. Alors moi, je sais pas, j'ai jamais rien demandé à l'univers. Il y a des gens qui demandent tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, pour eux, pour tout le monde, qui demandent aux anges et à tout le monde. Je sais pas demander. Par contre, j'ai l'intention de quelque chose. J'ai la volonté. Mais cette volonté, il faut savoir d'où elle vient. Elle n'est pas mentale. C'est ma force intérieure. C'est mon cœur christique. C'est ma lumière, mon double lumineux, qui fusionne dans l'instant et qui a l'intention, qui met la volonté de changer quelque chose. Je mets la volonté pour avoir un travail nouveau. J'ai l'intention d'évoluer. J'ai l'intention de penser plus à mon corps. J'ai l'intention de mieux manger. J'ai l'intention de manger correctement, tatati tatata. Ça, c'est la première chose. Vous mettez l'intention connectée et je vous promets, enfin je promets rien, mais vous allez expérimenter que derrière, en vivant l'instant, le présent, tous les jours, votre mental, votre ego, qui sera à votre service, va être complètement, mais ça sera super facile. Tout va être facile. Vous n'aurez plus de doute, plus de certitude, que des certitudes. Vous allez juste suivre les flèches. Vous allez aller acheter les courses et puis vous allez vous laisser guider sur les éléments que vous allez acheter. Et vous allez acheter d'autres aliments. Et puis vous allez cuisiner des choses nouvelles. Alors oui, il faut lâcher des choses du passé pour que des choses nouvelles arrivent. Ça c'est comme le placard. Hein. S'il est plein, on ne peut rien faire. Donc il faut lâcher le passé. Ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre que les mémoires des personnes inconscientes, ce sont des mémoires astrales. C'est pas du tout pareil que la mémoire quand on est conscient. Donc, ne cherchez plus à trouver votre place dans la société. Vous pouvez pas. Ça, c'est un suicide. Énergétique ou pas, mais vous allez souffrir plus que tout le monde. Parce que l'inconscient, il souffre pas trop, en fait. Mais alors, quand on est conscient, là ça fait mal. Puis il y a plusieurs étapes. Jusqu'au moment où vous allez comprendre. Et plus souffrir du tout. Et passer des journées entières, même si c'est pas des journées où vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire, vous n'allez pas gagner au loto, vous n'allez rien avoir de spécial, mais c'est super sympa. Imaginez une journée sans culpabiliser quand même. Ou une journée où tout va bien, tout le temps, du matin au soir. Et c'est possible. C'est ça. Alors évidemment, voilà, je reviens à ça. Ben, les gens conscients, comme j'en revenais, les gens inconscients, eux, le futur, ils veulent pas savoir. D'ailleurs, jamais ils iraient voir un médium, mon Dieu, je veux pas savoir ce qui va m'arriver. Bon. Par contre, quand on commence à se réveiller, on a cette question. Alors, qui je suis? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, surtout qu'il y a cette période de solitude, où là, alors, comme on se transforme à l'intérieur complètement, évidemment, tout l'extérieur est en train d'exploser, nos amis disparaissent, puis il y en a d'autres qui arrivent, puis ils arrivent au compte-gouttes, on peut changer de maison, le boulot, on s'en fout, tout change, puisqu'on est, on est nouveau. Et donc c'est là, c'est vraiment important, parce que là, il ne faut pas que ça soit le mental qui rentre. C'est d'abord la volonté. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se couper du 3D. Quand on fusionne, le 3D, il est toujours là. Le plus important dans la vie, c'est la santé du corps physique. D'accord? D'abord, c'est la santé. Et après c'est bien sûr avoir des moyens pour avoir un toit et manger chaud. Et après, on peut voir la partie sentimentale. Et si vous voulez, après, on peut parler spirituel. Mais ce n'est pas du tout l'inverse. Donc en fait, aujourd'hui, pour résumer, on sort de cette solitude, vous inquiétez pas. Mais pour sortir de cette stagnation, de cette routine, parce que quand on rentre dans la routine, il n'y a rien de pire, ça veut dire qu'on est bloqué, c'est vraiment un des symptômes du blocage. Et on a beau tout essayer, ça ne marche pas. Donc il faut mettre l'intention forte,
et dire voilà, j'ai l'intention de changer ça. J'ai l'intention. Et après, vous allez voir que votre mental, votre ego qui sera à votre service, il va trouver la stratégie, le chemin dans la matière, dans le 5D, dans le 10D, partout, pour pouvoir arriver à être plus en harmonie. Dans, tout simplement, voilà, vous êtes monté sur la montagne. Et ben, le climat, c'est pas le même. Les arbres, c'est pas le même. Les maisons, c'est pas les mêmes. Donc maintenant, il faut acheter des habits neufs, parce que ceux-là, ils vont pas vous couvrir du froid. Voilà, il faut s'habituer à l'oxygène et tout ça. Donc ça prend du temps, il faut être patient, mais là, votre merveilleuse graine, votre nouvelle graine, elle est superbe. Donc aimez-la, aimez-vous, aimez-vous plus que tout. Les plus sensibles sauront déjà de quelle graine il s'agit. Pour les moins sensibles, vous ne savez pas encore si ça sera une pomme, une prune, une cerise, un avocat, on ne sait pas. Bonne chance, hein, mais profitez. Aimez la terre où vous êtes et profitez. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une super soirée, super journée. Profitez bien. Vous inquiétez pas, la nouvelle lune c'est dans pas longtemps. Et puis, n'oubliez jamais qu'il faut être heureux tout le temps. Même si des fois, ça stagne un peu. Vous êtes le seul maître à bord. La souveraineté, c'est à vous de l'apprendre. D'abord, il faut arrêter de contrôler pour trouver son gouvernail. Et là, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, salut, ciao, ciao.